Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, petite présentation d'un site internet donc de vente de matériel de fourmis, le coin des fourmis. Allez, je vous présente tout ça maintenant. C'est parti. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais vous présenter donc le site internet du vendeur Le Coin des Fourmis. Donc, un site internet qui est franchement bien fait. Franchement, on va à l'essentiel. Vous recherchez une catégorie, vous les avez toutes là. C'est impeccable, il n'y a rien à dire dessus. Vous avez besoin d'accessoires, vous avez dans les accessoires, kit réseau. Enfin, on va tous les faire. Je vais vous faire une petite... vraiment un petit visu sur un peu tout ce qu'il y a sur son site. Et vous verrez, c'est impeccable. Alors, on va commencer par les nids. Donc, les nids, c'est tout simple. Il fait du nid en 3D. Avec aire de chasse ou sans aire de chasse. Vous verrez après dans le site de la vidéo, je vous présenterai tout le matériel que je lui ai pris. Voilà. Donc, les nids avec aire de chasse. Alors, vous avez la possibilité donc d'avoir soit un nid comme celui-ci avec des tubes assez normaux. Ça se présente avec donc un petit couvercle avec une partie aérée comme je vous montre sur le zoom et une partie observation. Donc voilà. Donc une petite partie observation comme ceci. Ensuite, la petite aire de chasse, elle se présente comme ceci. Donc là, vous avez l'entrée du nid avec les petites marches qui partent. Là, une deuxième entrée de nid pour la zone d'en dessous. Voilà. Et là, toute l'aire de chasse en elle-même. Vous avez une possibilité aussi d'extension à ce niveau-là. Donc une petite extension quand les deux tubes que vous pouvez mettre, parce que là, c'est des nids à deux tubes. Donc quand les deux tubes sont pleins, vous avez une extension pour pouvoir faire, donc éventuellement, un changement, soit de nid, soit continuer sur des nids, comme je vais vous faire voir après, à 9 tubes. Ensuite, là, il vous présente comment c'est fait au niveau des tubes. Donc comme vous pouvez voir, hein, deux entrées assez carrées, avec des joints. Je vais vous montrer de plus près les joints. Voilà. Donc avec des joints pour tenir bien comme il faut les tuyaux, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, vous avez une base qui retient... Alors, je vais essayer de vous faire voir aussi. Là, vous avez une partie qui retient le tuyau de l'autre côté. Je trouve ça très bien fait. Très bien fait. Vous avez une qualité... il prend soin de son matériel, ça se voit. Il fait vraiment du bon matériel. Et vous en avez pour 16,90 € pour ce petit nid-là. Alors, il y a une version qui existe en tube à bambou. Donc, où c'est à peu près le même, sauf que c'est des tubes en bambou. Alors, les tubes en bambou, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des tubes, comme vous pouvez le voir, avec une espèce de plâtre à l'intérieur, de la terre du plâtre à l'intérieur. Et du coup, vous avez une petite réserve d'eau sur le côté, là, vous la voyez là. Alors, est-ce qu'on la voit mieux sur d'autres plans? Non, on la voit pas mieux sur d'autres plans. Bon, bah, c'est le même nid, mais avec des tubes en bambou. Elle est en rupture de stock. Je pense que dès qu'il recevra d'autres tuyaux comme ça, il leur en mettra sans aucun souci. Au niveau des nids, vous avez aussi les nids comme ceci, avec 9 tubes. Alors, il a mis un petit plan de comment ça fonctionne au niveau du nid en lui-même. Alors, les galeries. Ouais. Ok. Donc, vous verrez dans la suite de la vidéo, je l'ai fait avant la présentation du site. Je me suis trompé. Donc là, ça tombe bien. Vous avez la galerie. Donc, n'écoutez pas ce que je vous dis dans le sud de la vidéo parce que je pensais pas que c'était comme ça en fait. Voilà, j'avais pas vu spécialement quand j'ai commandé, j'avais pas vu que c'était comme ça. Moi, je pensais que c'était beaucoup plus simple. Vous verrez par la suite ce que je vous explique. Alors, lui, il a testé avec ses maculatus. Donc là, vous l'avez avec donc le même nid,
mais avec des fourmis à l'intérieur. Donc lui, il a testé avec les maculatus. Les maculatus sont adorés. Impeccable. Sachant que moi, personnellement, je vais mettre ce nid-là pour des Camponotus. Donc là, il vous présente les bouchons, donc avec des tubes, avec les bouchons. Là, pareil, vous rajoutez des tubes. Là, c'est la face côté aire de chasse. Franchement, du bon boulot. Et quand vous commandez, vous recevez tout ça. Donc, vous avez le nid principal avec le pied pour tenir les tubes, les 10 tubes, les 9 tubes plutôt, excusez-moi. Le tube de raccord jusqu'à l'aire de chasse. Les 2 bouchons qui permettent de remettre un tuyau. Et les 2 bouchons qui vous permettent de fermer le nid totalement. Voilà pour le nid à 9 tubes. Donc, nid à 9 tubes que vous pouvez aussi très bien utiliser après que vous ayez utilisé leur nid avec aire de chasse pour extension donc de celui-ci. Vous pouvez très bien le faire aussi, il n'y a pas de souci. Ça peut être un premier nid comme un nid d'extension, bien sûr. Ensuite, on va passer à tout le reste du site en lui-même. Donc les accessoires. En niveau accessoires, une chose que je trouve pas mal, c'est qu'ils vendent des bouchons. Donc les bouchons, souvent, c'est des petits trucs qu'on peut perdre. Donc des petits trucs qui sont super sympas à avoir. En plus, ils proposent des tubes en connexion de 10 mm, quelque chose qu'on est amené à avoir constamment, vu que la plupart des trous de toutes les aires de chasse, c'est du 10 mm. Voilà. Du 14, donc c'est un peu plus gros. C'est ce que je vous montrerai après. Donc c'est un peu plus gros. Il y a même peut-être normalement la possibilité de mettre le 10 à l'intérieur pour faire un raccord et tout ça. Donc impeccable. Rien à dire là-dessus. Et chose qui est très bien, si jamais vous perdez un joint dans leur nid, il les vend. Donc ils vendent des joints de 10 mm ou de 16 mm. Donc en remplacement, je trouve ça génial. Super génial. Il n'y a rien à redire là-dessus. Vous pétez un joint à l'intérieur, vous pouvez lui en racheter des joints pour pouvoir les remettre. Donc les petits joints en silicone comme ça, impeccable. Franchement, rien à dire là-dessus. Ensuite, au niveau kit réseau. Moi, il m'a envoyé différents petits coudes et tout ça pour que je puisse tester. Donc là, vous avez un kit réseau génial avec là le mangeoire, donc que vous mettez directement au niveau du tuyau, mangeoire impeccable. Là, vous avez vous avez un raccord pour mettre 3 tubes. Vous avez le raccord de tubes et normalement, bon là il l'a pas mis. Attendez, il est là, voilà, le bouchon qui vous permet de fermer le tube après derrière. Et ça avec la sortie de tube en un seul tube. Vous verrez par la suite, je vous le présente, j'en ai commandé un, je vous le présente après par la suite. Au niveau des nids, c'est déjà fait. Au niveau du nourrissage, donc pareil, il vous offre des abreuvoirs carrés comme celui-ci, donc en plexiglas. Donc des petits abreuvoirs que moi je vais certainement en prendre pour mettre le liquide sucré des grandes colonies. Je trouve ça très bien, ça leur met une bonne réserve de liquide sucré, je trouve ça génial. Les abreuvoirs à eau, exceptionnel, ce qu'il fait, franchement très bien. Il est fait donc avec de la mousse expansive comme vous avez là, je vais vous faire un gros plan dessus. Voilà, vous avez une mousse expansive qui se met comme ça, et franchement, nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop, voilà. Franchement, je trouve ça nickel. Ces abreuvoirs-là, je vous les présente après. Et j'ai tout de suite craqué. Quand j'ai vu, j'ai tout de suite craqué dessus. Ensuite, il vous propose littéralement de la nourriture, un graine pour les messors, pour les fourmis granivores, d'autres graines d'orge pour les fourmis granivores. Ensuite, une petite pipette. Les autres petits abreuvoirs ronds comme ça aussi, un peu le même style que le carré. Et le distributeur de nourriture tout seul aussi. Donc vous l'avez dans le kit, vous pouvez en avoir dans le kit et seul. Voilà, niveau nourrissage, truc basique, mais les abreuvoirs,
tip top. Voilà, franchement tip top. Les raccords, c'est tous les raccords qu'on a vus précédemment. Donc, il fait des raccords aussi de tubes à visser. Ils vendent au niveau de ces tubes à élevage, ils vendent des tubes à visser. Donc des tubes à élevage vissés. Je vous montrerai après les tubes en eux-mêmes, mais c'est pareil. C'est le même système que les tubes normaux, mais sont à visser. Donc comme ça, le tube en lui-même ne bouge pas. Donc voilà. Je trouve ça très bien. Vraiment bien et tout. C'est la première fois que je vois vraiment du tube, enfin des tuyaux, des tubes de fondation comme ça à visser. Mais ils pensent vraiment à tout. Voilà. Après, bah, vous avez les petits coudes de différentes tailles. Donc vous avez du coude, vous pouvez mettre un côté grand tube, petit tube. Un côté grand tube et un côté petit tube. Des trucs géniaux. Franchement, voilà, les petits coudes comme ça, c'est très bien. Vous avez la même version que celui à visser, mais avec les joints. Donc, voilà. Pour le premier tube à essai que vous avez, hop, pour lier une aire de chasse, je trouve ça génial. Je vous le présente aussi après. Vous avez les raccords de tubes plutôt en T, impeccable, et le distributeur de nourriture, comme on voit, assez. Et le tuyau, le bouchon de tuyau aussi, juste impeccable. Franchement, impeccable. Ils pensent à tout. Ils vendent pas juste ça, à se dire, voilà, je vends ça, après ils se débrouillent les gens. Non, non, ils vendent ça, plus les tubes, plus les raccords. On va passer, avant de passer au tube d'élevage, on va passer au tuyau, ça marche avec, hein, donc les tuyaux 10 mm, 14 mm. Voilà. Donc ils pensent vraiment à tout pour que vous ayez vraiment la suite de tout pour élever. Ensuite, les tubes d'élevage, comme je vous l'avais dit, donc c'est tube d'élevage en 16 mm qui permet de rentrer dans ces nids. Donc il vend des tubes à part. Des tubes que vous verrez après par la suite qui l'emballent très bien. Franchement, il fait un petit truc pour les emballer qui est génial. Franchement, pour les envoyer et tout ça, c'est génial. Pour les ranger, c'est génial. Franchement, c'est quelque chose de très bien. Au moins, on est sûr que le tube arrivé chez vous, il n'est pas cassé. Il est très bien. Vous verrez après par la suite. Et ces tubes à visser. Donc, première fois que je vois ça, des tubes à visser comme ça. Je trouve ça bien. Mais après, où je me pose un peu la question, c'est pour mettre la mousse, enfin le coton, pour faire ses premières fondations. C'est le genre de tube que je verrais plus pour le mettre droit, on va dire, et en faire un abreuvoir, en fait. Voilà, c'est ce genre de tube-là. Je sais pas, vous dites-moi comment vous pouvez trouver ça, comment vous trouvez ce genre de tube. Je vais faire un zoom donc, sur la partie vissée. Donc après, hein, c'est un tube à essai qui se présente comme les nôtres, hein, comme la plupart, mais avec un embout vissé. Et qui donc va très bien avec ce truc-là, qui fabrique lui en 3D, et que vous avez juste à visser dessus. Voilà, donc pour son site internet, c'est très bien. Franchement, il fait du très bon boulot. C'est une personne donc, qui s'y connaît au niveau 3D, ça se voit. Il nous fait des nids. Donc moi, je lui ai pris, vous verrez, je vous le présente après par la suite en plus grand plan. Mais j'ai lui ai pris des nids 9 tubes comme ça, avec les tubes fournis. Il le fait sans tube aussi, hein, où vous avez juste ça. Juste la partie là, sans tube, avec la partie donc pied. Niveau nourrissage, on a tout vu. Kit réseau, on a tout vu. Au niveau des accessoires, on a tout vu. C'est impeccable. Je regarde, je continue à regarder. On a tout vu sur son site, donc c'est quelqu'un qui vient de commencer. Hein, il a commencé depuis peu. Hein. Mais il fait déjà du très bon boulot. Et s'il continue comme ça, je pense que beaucoup de monde viendra s'approvisionner chez lui au niveau de ses nids. Donc il a commencé en 2024.
Voilà donc pour la présentation du site Le Coin des Fourmis. Maintenant, je vous présente donc moi le matériel que je lui ai acheté. Allez, on continue. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter ce que je lui ai acheté. Donc, là, comme vous pouvez voir, alors, je lui ai commandé un nid en tube, donc un nid à tube. Donc, comme vous avez pu voir sur le site internet, il fait différents petits nids en tube. Moi, je lui ai pris celui à 9 tubes. Donc, il se présente comme ceci. Voilà. Donc là, je l'ai installé comme, avec un seul tube, mais vous pouvez en mettre 9. Donc, comme vous pouvez voir, il y a aussi le pied. C'est plutôt bien fait, mais vraiment, vraiment bien fait. Je vous zoome dessus. Voilà, vous avez les bouchons pour ne pas, on va dire, ne pas être obligé de mettre des tubes différents sur toute la partie. Vous pouvez juste bouchonner les 8 trous, mettre un tube, attendre que votre colonie grandisse, vous rajoutez un autre tube et, et ensuite vous retirez le bouchon, vous rajoutez un autre tube et voilà. Ils ont juste à remplir l'autre tube. Alors, de l'autre côté, vous avez deux sorties. Donc, une sortie que vous pouvez mettre directement à l'aire de chasse, excusez-moi. Et l'autre sortie, pour éventuellement soit une autre aire de chasse, mais je vois pas l'intérêt. Et plus précisément, comment dire, une extension de nid. Pour aller sur un autre nid ou un déménagement, ou simplement étendre un autre nid comme celui-ci, et ensuite mettre des tuyaux comme je vous ai dit, un par un derrière. Voilà. Alors, quoi de penser de son nid? C'est très simple, franchement, c'est très simple d'emploi. Il n'y a pas à comprendre comment ça fonctionne, comment l'installer et tout ça. Hein. Ça s'installe comme des tuyaux normaux. Enfin, comme des tubes normaux plutôt, excusez-moi. Et donc, vous avez juste à suivre le plan pour pouvoir installer les tuyaux. Alors, il faut savoir, donc moi, j'ai commencé en bas. J'en ai mis un en bas, là. Bon, il n'y a pas d'espèce dedans, hein. Je n'ai pas ça. J'ai pas encore mis d'espèce dedans. Donc là, moi, j'ai mis en bas. Il faut savoir, c'est que vous avez deux possibilités. Gauche, droite. Ensuite, la possibilité, c'est monter. Gauche, droite. Monter, gauche, droite. Donc là, pour, on va dire, continuer à augmenter le nid, vous montez un à gauche, un à droite, ensuite un en haut, à gauche, un à droite, en haut, un à gauche, un à droite. Je pense que c'est comme ça, il donnera un peu plus de précision quand il verra la vidéo, si c'est vraiment comme ça ou quoi. Mais moi, je pense comme ça. Alors, le pied, franchement, impeccable, parce qu'avec le poids que ça doit faire, arrive un moment, ça aurait pu pencher. Il a pensé à tout, il a fait un pied avec 9 trous, on met les tubes dedans, et c'est impeccable. Franchement, rien à dire sur son nid, c'est simple, bien pensé, bien propre. Vous n'avez qu'à voir la qualité de finition. Franchement, c'est super propre. Il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, vous pouvez commander le kit complet soit sans tube, soit avec tube. Et je trouve ça génial. Pour quelqu'un qui a déjà la taille des tubes, à proprement dit, qui a juste un nid à prendre, voilà, c'est impeccable. Moi, je lui ai commandé avec les 9 tubes. Voilà pour la présentation du nid. On va passer ensuite à un autre objet qui fait... Je vais vous présenter les abreuvoirs. Alors, au niveau des abreuvoirs, il a deux types d'abreuvoirs. Alors, il y en a un, il est en phase de test. Donc, il m'en a envoyé un en phase de test. Donc, c'est celui-là. Donc, comment ça se présente? Vous avez la réserve. Vous avez la réserve là. Vous avez une mèche qui part dedans. Vous avez une mousse expansive. Et ensuite... Je sais pas si on voit. Donc la mèche, elle va au niveau de la mousse expansive. Et là, donc, ça aspire l'eau. Et ça humidifie la petite mousse que vous avez là. Voilà. Alors, ensuite, pour son autre abreuvoir, c'est pareil. C'est un peu le même système, sauf que l'eau descend par elle-même. Donc, elle est
dans le petit réservoir que vous avez là. Elle descend, vous avez la mousse expansive, vous avez une petite réserve d'eau qui va humidifier la mousse là. Et donc, la mousse expansive, elle va rester humide tout le temps. Mais vraiment tout le temps. Voilà comment ça se présente. Alors, c'est du très bon boulot. Franchement, il y a une chose, c'est pour la mousse expansive, fallait y penser. Donc la mousse expansive, c'est ça. Hein. C'est la mousse bleue que vous avez là. Donc pour la mousse expansive, il fallait y penser, sincèrement. Je trouve ça génial. Mais vraiment génial. Alors, un autre petit truc que je verrai. Alors, ça, c'est pareil. J'ai pas vu spécialement si c'était le cas. Mais moi, je verrais bien un petit niveau de différence entre le début là et la mousse. Pour une chose, parce que j'ai remarqué sur un des abreuvoirs que j'ai mis, si l'abreuvoir est un peu penché comme ça, malheureusement, la mousse, ça sèche. Ça arrive à mon avis sur tous les biberons qui sont à peu près positionnés comme ça, avec des réserves sur le devant. Mais moi, j'en ai un, il était un peu penché comme ça, et malheureusement, la mousse s'est asséchée. Donc il a fallu que je le repenche pour que la mousse se humidifie. Mais dès qu'il reste droit comme ça, c'est impeccable. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors peut-être penser faire une petite pente pour que l'eau soit toujours au contact de la mousse en elle-même. Donc avec la petite pente, l'eau va descendre et ça va être impeccable après par la suite. Mais sinon, la mousse, j'ai remarqué, reste très humide, sans aucun souci. C'est la première fois que je vois ce genre d'abreuvoir, donc avec une mousse expansive comme ça, sur le devant. Je trouve ça génial. J'ai directement sauté dessus quand j'ai vu. J'ai dit, oh, ça, faut que je teste. C'est impeccable. Et donc, pour celui-là, c'est pareil. Donc, vous avez la mousse qui permet de humidifier pour offrir de l'eau aux fourmis. La petite mèche à l'intérieur qui aspire l'eau et qui humidifie en haut. Voilà. Franchement, c'est super bien pensé. Les deux abreuvoirs sont super bien pensés. Je kiffe. Je kiffe totalement. Alors, on va passer donc au kit pour pouvoir, on va dire, créer sa première fondation. Enfin, créer ses fondations. Donc, ça se résume tout simplement en un petit raccord comme celui-ci. Vous pouvez mettre le tube. Donc, le tube... hop, je vais prendre l'autre qui est là-bas. Je vais vous faire voir. Tac. Donc, vous le mettez comme ceci. Impeccable. Ça tient super bien. Et ensuite, alors, soit vous mettez une aire de chasse quand vous avez vos premières ouvrières, ou soit vous mettez un petit tuyau, vous bouchez au bout, et impeccable. Ensuite, il fait beaucoup aussi de réseaux, de pièces de réseau comme ceci. Donc, qui permet d'agrandir vraiment tout le canal en lui-même et tout ça. Donc après, vous avez des bouchons d'aération comme celui-ci. Voilà. Et vous avez... Alors, ça, je trouve génial. Je vois beaucoup qui en font. De pouvoir tester un peu comment c'est fait et comment elles prennent. Donc ça... Alors là, c'est pas pour mettre directement dans le tube à essai. C'est pour mettre au niveau des tuyaux de raccord comme celui-ci. Voilà. Donc le tuyau de raccord, vous le mettez ici. Vous mettez le mangeoire à l'intérieur. Et impeccable, vous pouvez donner à manger à votre fondation. Le temps que la fondation grandisse bien et que vous leur offriez une aire de chasse. Donc là, un petit kit comme ça, je trouve ça génial. Franchement, c'est bien pensé. Donc des kits d'extension de tuyaux. Vous avez des tuyaux aussi, hein, je vous les fais voir sur ce site. Vous avez pas mal de tuyaux et tout. Mais voilà, du petit matériel bien sympathique quand vous avez... Enfin, quand vous avez envie de leur offrir un petit
un petit cheminement vers l'aire de chasse et tout ça, leur agrandir leur terrain d'exploration et tout ça. Je trouve ça super génial. Et le petit mangeoire, là, pour leur donner à manger, je trouve ça génial aussi. Alors, quelque chose que j'ai trouvé d'extra aussi chez lui, c'est que quand vous lui commandez des tubes à essai, donc en verre, il fait des petites protections comme ça de tubes à essai. Et ça, je trouve ça génial. Mais franchement, c'est super. Ça protège bien les tuyaux. Et en prime, bah, vous avez la possibilité d'avoir des rangements pour vos tubes. Alors, je sais pas exactement, je pense quand même que c'est assez opaque pour protéger vos jeans seuls lors que vous trouvez une jean ou qu'elle est en train de fonder. Je pense que c'est assez opaque pour protéger, hein. Ils ne voient pas l'extérieur, donc je trouve ça très bien. Et ensuite, ben, alors là, il y a le scotch parce que je ne l'ai pas retiré par rapport au transport qu'il y avait eu. Mais ensuite, vous avez juste à prendre votre tuyau. Et si vous voulez du rangement, alors, je vais retirer le scotch complètement. Voilà. Et si vous voulez ranger votre tuyau, il suffit de le mettre dedans. Et voilà, vous avez votre tuyau en rangement. Alors moi, il m'en a mis donc pour les 9 tubes donc d'Uni que vous avez là-bas, plus les 10 tubes que j'ai commandés chez lui. Donc dans son site internet, enfin sur son site internet. Donc impeccable. Alors, là, il est tout seul, mais il faut savoir, c'est que les autres, il les a mis 3 par 3. Donc on peut les empiler, et après, ça fait un rangement plutôt propre et plutôt bien fait. Donc, la bonne finition aussi, à ce niveau-là, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça impeccable. Il n'y a rien à dire sur le site en lui-même. Vous avez quelqu'un qui vous pose des questions par exemple, vous pouvez personnaliser les petits bouchons là, les avoir soit de la couleur blanche, soit de la couleur verte comme j'ai pris. Moi, j'ai préféré prendre vert. Comme ça, on voit bien la délimitation. Vous avez vraiment beaucoup de produits, ils commencent vraiment à s'élargir au niveau des produits. Vous avez des nids avec aire de chasse, vous avez des nids sans aire de chasse. Je trouve ça génial. Rien à redire donc sur le coin des fourmis. C'est une très bonne boutique avec une personne qui est très bien à l'écoute, qui fait du bon boulot. Il n'y a rien à dire là-dessus. Je recommanderais certainement surtout ce genre de petit appareil. Donc là, vous avez un truc mémorable. Quand vous avez envie de commencer à mettre une aire de chasse à vos fondations, je trouve que c'est l'essentiel. Franchement, c'est vraiment l'essentiel. Et là, ben, impec, quoi. Mettez le tuyau dedans. Je vois qu'il y a beaucoup qui mettent avec du coton autour du tuyau pour pouvoir que ça tienne dans le tube à essai et tout. Là, bah, vous n'avez pas besoin. Le joint là retient très bien le tube. Vous avez juste à mettre le tuyau au bout là, l'aire de chasse est impeccable. Vos premières ouvrières pourront se balader tranquillement dans l'aire de chasse. Alors, voilà, je vais vous faire un grand plan sur tout ce que je lui ai commandé. Donc, le nid, les tubes. Donc, le nid comme ça. Et les tubes. Hop là. Ça ne veut pas tenir. Hop, on va le mettre comme ça. Et les abreuvoirs, franchement, impeccable. Très bon travail. Je lui ai pris 10 abreuvoirs comme ça. Donc, j'ai celui-là qui m'a offert. Il faut que je teste. Donc, le petit nid. Tout le petit kit là-bas qui m'a offert. Impeccable. Et les tubes. Franchement, impeccable. Et pour un bon petit qualité, une bonne qualité-prix, on va dire, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Rien à redire. Il n'y a plus qu'à tester. Et ensuite, à mettre une petite colonie dans le nid. Et ensuite, à tester tous les abreuvoirs en eux-mêmes. Mais sinon, génial. Franchement, rien à redire. Voilà pour le coin des fourmis, une petite vidéo, présentation de produits de quelqu'un qui fait des nids et du matériel pour fourmis en 3D. Voilà.
Alors voilà pour les petites choses que je lui ai commandées. Donc pour l'instant, moi franchement son travail, je trouve ça génial. Il n'y a rien à redire. Je testerai un peu tout pour pouvoir me donner vraiment un avis global après sur la chose. Mais comme vous avez pu voir, ces abreuvoirs, je suis tombé sur le charme sur le site, mais c'est encore mieux en réel. Franchement, il n'y a rien à redire. Hein. Les petits abreuvoirs comme ça, génial. Franchement, rien à redire là-dessus. Ensuite, son nid, je pense, soit je vais mettre une espèce que j'ai actuellement, soit je commanderai une espèce, donc une assez grosse espèce. Parce que je sais pas ce que j'ai avec les nids en tube comme ça. Je vois pas des petites espèces dedans, je vois vraiment des grosses espèces. Je pense, moi personnellement, partir peut-être sur une Camponotus vraiment dedans. Donc laquelle, je sais pas, est-ce que je vais mettre une espèce que j'ai déjà? Est-ce que je vais mettre une espèce que j'aurais acheté? Je verrai bien, je verrai bien. Là actuellement, je ne l'utiliserai pas pour l'instant parce que j'attends que toutes mes espèces sortent de Diapose et après je verrai ce que je vais mettre réellement dedans. Mais sinon, son nid en lui-même, tel que je l'avais pensé, hein, tel que je l'avais pensé, simple, il n'y a rien à dire. Voilà, vous pouvez mettre à mon avis tout genre d'espèces dedans, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais moi, je mettrais plutôt une grosse espèce dedans. Comme vous pouvez le savoir, j'ai un bon amour au niveau des Camponotus et je pense que je mettrai une Camponotus dedans pour bien, on va dire, l'utiliser. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à dimanche prochain à 15 h pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie encore pour cette petite vidéo. Ciao tout le monde et bon après-midi.